Veuillez vérifier si le paiement du prêt est en cours. Un email inattendu est apparu alors que j'étais au travail. En communiquant rapidement avec lui, Gabriel a commencé à expliquer calmement. Oh, désolé pour cela. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre et j'ai décidé de commencer une nouvelle vie avec elle. Gabriel a récemment acheté une voiture très chère à mon nom, et il est parti avec, en emmenant sa maîtresse. En tant que mère de notre fils de 10 ans, je n'aurais jamais imaginé une situation aussi injuste. Je me suis retrouvée perdue, ne sachant pas quoi faire, l'esprit complètement vide. Je m'appelle Anna et mon époux, Gabriel, a le même âge que moi, 35 ans. Léo, notre fils intelligent de 10 ans, était l'un des 3 membres de notre famille. Dès son plus jeune âge, Léo a montré une intelligence remarquable, il lisait des documents sur l'ordinateur et sollicitait mon avis sur des sujets complexes. En revanche, Gabriel était instable et n'a jamais eu d'emploi fixe. Malgré mon travail à temps plein et mes préoccupations pour notre avenir, Gabriel avait réussi à maintenir un revenu stable pendant 3 ans. Récemment, Gabriel parlait de créer des souvenirs en famille, ce qui nous a poussé à acheter un van de 35 000 $. Cependant, en raison de l'incapacité de Gabriel à passer l'analyse de crédit de la société de financement, j'ai fini par contracter le prêt pour la voiture. Le jour tant attendu de la livraison du van, j'ai reçu un email brusque de Gabriel disant qu'il prendrait la van livrée, étant donné que le prêt était à mon nom et que je m'occuperais des paiements. Déconcertée, j'ai immédiatement appelé mon mari, seulement pour l'entendre me confesser. Eh bien, je suis tombé amoureux d'une autre femme et j'ai décidé de sortir avec elle. Je voulais que ce soit juste une aventure, mais c'est devenu sérieux, alors je pense recommencer ma vie avec elle. Il a mentionné les papiers de divorce dont nous avions discuté lors d'une dispute précédente, a déclaré qu'il les déposerait et a mis fin à l'appel de manière unilatérale. Cet échange a marqué la première fois que j'ai réalisé que j'avais été trahi par Gabriel, un choc retentissant. Les tentatives ultérieures de le contacter sont restées sans réponse. Quand je suis rentrée du travail et que j'ai vérifié le tiroir où les papiers de divorce devaient être, ils avaient déjà disparu, me laissant accablée par une dette importante d'un prêt automobile de 35 000 $. Malgré mes tentatives répétées de contacter mon mari par email et appel téléphonique, je n'ai jamais reçu de réponse. Léo, remarquant mon comportement inhabituel, est venu vérifier comment j'allais après le dîner, inquiet. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne manges plus beaucoup ces derniers temps. Ça va ? Ah, oui, peut-être que je suis juste fatiguée, ai-je répondu. Ah, quand les gens mentent, ils regardent en haut à droite. Mentir, c'est mal. J'ai remarqué que papa n'est pas à la maison depuis 3 jours. Il s'est passé quelque chose entre vous deux ? Surprise par les paroles perspicaces de Léo, j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Sentant que je ne pouvais plus lui cacher la vérité, j'ai décidé de tout lui raconter. Je comprends. C'est typique de papa de faire quelque chose comme ça. Tu n'es pas triste ? Non, je m'en doutais un peu vu comment les choses se passaient, a dit Léo, semblant prédire l'avenir et ne semblant pas se soucier du divorce de ses parents. Mais je savais qu'il devait être triste au fond de lui. Tout en m'excusant silencieusement envers Léo dans mon esprit, je me suis plongée dans le travail, essayant de ne pas penser aux événements terribles. Cependant, mon corps, lui, était honnête, et peu à peu, ma santé s'est détériorée. Il y avait une séance de formation prévue ce jour-là au travail, mais je ne pouvais pas me lever et j'ai fini par m'effondrer. Désolée, je ne peux pas me lever maintenant. J'ai besoin d'une pause, ai-je dit. J'ai entendu les voix inquiètes de mes collègues, mais je n'ai pas pu répondre et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris conscience, je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital. Le médecin m'a dit que j'avais besoin d'examens détaillés et j'ai été admise à l'hôpital. Je pensais, je me sens tellement pathétique, ce doit être juste du stress émotionnel. En regardant la perfusion dans ma veine et le plafond blanc de la chambre d'hôpital, les larmes ont commencé à couler naturellement. À ce moment-là, Léo, qui est habituellement calme, est entré en courant dans la chambre avec une expression extrêmement inquiète, me faisant essuyer rapidement mes larmes. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est grave ? Tu ne vas pas mourir, hein ? Bien sûr que non. Je ne laisserai pas mon cher fils tout seul. Ah, c'est bien. Vraiment.
J'ai été appelée par l'institutrice à l'école, et on m'a dit que tu avais été emmenée à l'hôpital. J'ai été tellement choquée que mon cœur a failli s'arrêter. Léo est généralement mature pour son âge, mais il n'a que 10 ans. J'ai ressenti une forte détermination à me rétablir pour lui, mais ma condition était pire que je ne l'avais imaginé, et j'ai été diagnostiquée avec une maladie grave. Le médecin a conseillé, vous devez vous faire opérer le plus rapidement possible. Prenez une décision rapidement, s'il vous plaît. Suivant les conseils du médecin, j'ai subi l'opération, et quand j'ai été libérée, un mois s'était déjà écoulé depuis que Gabriel était parti. En rentrant chez moi, j'ai ouvert la boîte aux lettres et j'ai trouvé une lettre de rappel pour le paiement du prêt automobile. Je pensais que le paiement aurait dû être automatiquement prélevé de mon compte. Paniquée, j'ai vérifié le solde de mon compte avec ma carte, et le solde, qui était à l'origine de 20 000 $, n'était plus que de 33,90 $. Anna croyait que Gabriel était responsable de cela. Je voulais lui demander de rendre l'argent, mais je n'arrivais pas à le joindre. Que devrais-je faire? Je ne peux pas vendre la voiture car je n'ai pas la camionnette. Ma situation s'est encore aggravée après le départ de Gabriel. Léo a touché mon front et a demandé, « Tu es pâle, tu te sens encore mal ?» Il était triste à cause de ma série de malheurs. Pourtant, je n'avais pas de fièvre. Je vais bien physiquement, mais regarde, ton père n'a pas seulement pris la voiture, il a aussi pris tout l'argent que nous avions économisé. Je ne peux pas travailler à cause de ma condition physique et maintenant, nous n'avons plus d'argent. Je suis perdue. Je comprends. Alors, je vais livrer des journaux et chercher sur Internet pour voir s'il y a un travail que je peux faire. Encouragée par mon fils de 10 ans, je me suis dit qu'il n'était pas temps de me décourager. Désolée de t'inquiéter. Je ne peux pas me permettre d'être faible. Je vais changer d'attitude et essayer de faire ce que je peux, lui ai-je dit en lui souriant. Léo m'a aussi souri en retour, puis il a dit quelque chose d'inattendu, planifions comment récupérer la voiture de papa. Comment pouvons-nous faire ça? La camionnette est à ton nom, n'est-ce pas? Oui, mais alors? Alors, peut-être que nous pourrions. Léo a suggéré une idée à laquelle je n'avais jamais pensé. Je n'avais jamais imaginé qu'une telle idée puisse exister. De plus, je n'ai aucune idée d'où se trouve ton père. Alors, vérifions sur mon téléphone. Il y a un mois, quand nous sommes. Léo semblait perdu. Lors d'une promenade en famille, étonnamment, Léo, qui est habituellement très fiable, s'est perdu cette fois-là. Nous avons acheté un téléphone pour enfants sur suggestion et installé une application de GPS dessus, que Gabriel et moi pouvions tous les deux consulter. Avec cette application, je peux voir où se trouve papa en temps réel, et il a beaucoup bougé. Oh, vraiment? Et si nous le retrouvons et qu'il dit quelque chose de vague pour s'échapper à nouveau? Tout en réfléchissant à cela, Léo a souri et a fait une suggestion intrigante, « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pris des précautions. » Qu'est-ce que tu as dit? À ma grande surprise, Léo a agi de manière indépendante pendant que j'étais à l'hôpital, accomplissant quelque chose d'incroyable. Je pensais, je n'arrive pas à croire qu'un enfant aussi intelligent vient de moi. En comprenant les paroles de Léo, j'étais simplement émerveillée. Il a même découvert la maîtresse de Gabriel. Très bien, apprenons une leçon à papa qui nous a trahis. D'accord, commençons le plan immédiatement. Ensemble, mon fils et moi nous sommes préparés pour ce moment. Anna pensait, avec Léo à mes côtés, je suis invincible. Que tout arrive, à tout moment, en tout lieu. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné, ah, c'est moi. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Oh, qui êtes-vous? Dis-je ironiquement. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. C'est ton mari. Évidemment, je suis interrogée par la police à cause de toi. À ce rythme, la police pourrait me demander de me rendre au poste volontairement. Aide-moi. Ah, vraiment? Un instant. Alors, je suis allée immédiatement avec mon fils à l'endroit où se trouvait Gabriel, et à ma grande surprise, c'était un parc forestier près de notre maison, où il était possible de camper. Gabriel était interrogé par la police devant sa voiture, ayant l'air confus et pitoyable. J'ai soupiré et dit à la police que nous avions besoin de parler en tant que couple et que je leur ai demandé de se retirer un moment.
À ce moment-là, Gabriel semblait mal à l'aise avec la présence des gens autour de nous et nous a invités, Léo et moi, à entrer dans la voiture. À l'intérieur de la voiture, la maîtresse de Gabriel était assise les jambes croisées, nous regardant avec mépris, mais cela n'avait plus d'importance. Désolé pour ça. Merci d'être venu. Mais pourquoi la police est-elle soudainement apparue chez moi? Je ne comprends pas. C'est parce que j'ai signalé la disparition de la camionnette. Comment ça? Pourquoi ferais-tu cela? C'est évident, non? Ma voiture a été volée. Gabriel, naïvement persuadé que les actions entre époux ne peuvent être criminelles, disait des choses insensées, mais le monde n'est pas si naïf. Rappelle-toi, tu as demandé le divorce. Tu as oublié? Alors, nous sommes des étrangers maintenant et tu conduis la voiture d'un étranger sans permission. C'est un crime. Léo a tout découvert. Léo a découvert. Typique, toujours aussi perspicace pour un enfant. Mais je n'ai pas volé la voiture, je l'ai juste empruntée pour un moment. Ah, vraiment? Eh bien, j'aimerais utiliser ma voiture maintenant, alors pourrais-tu la rendre? Ce serait vraiment utile. Alors que je tendais la main pour demander à Gabriel de rendre les clés. Il les a remises à contre-séure après avoir confirmé qu'elles avaient été rendues. Léo a commencé à parler à voix basse, dit « Pourquoi as-tu abandonné ta famille et choisi de t'impliquer avec cette femme ?» Pris de court par la question inattendue de son fils, Gabriel était déconcerté et s'est gratté la tête maladroitement. Voyant cela, la maîtresse de Gabriel a ri avec dédain et a commencé à parler « C'est parce que je suis plus attirante que ta mère. Regarde-moi, tu le vois bien, non? Il est tombé amoureux de moi et a décidé de quitter ta mère. Tais-toi. Je ne t'ai pas demandé, vieille. Papa, c'est à toi de répondre. » Mandy a été réduite au silence par le ton sévère de Léo, mais Gabriel est resté silencieux. Si tu ne peux pas expliquer, ce n'est pas grave. Je vais rappeler la police et te faire arrêter. Attends. D'accord, je vais parler. Mandy a révélé qu'elle avait rejoint l'entreprise de Gabriel il y a 3 mois. Ils se sont attirés l'un l'autre et ont commencé une relation lors de la fête de bienvenue des nouveaux employés. Plus tard, il a été découvert que Mandy était enceinte et Gabriel a décidé de commencer une nouvelle vie avec elle, les laissant derrière lui. Comment sais-tu tout cela? J'ai pris le camping-car, j'ai démissionné et j'ai pensé à vendre la voiture pour obtenir de l'argent, mais il semble que tu l'utilisais beaucoup, non? J'ai trouvé dommage de la vendre immédiatement, alors nous avons décidé de faire un voyage. Attends, comment sais-tu tout cela? Tu te souviens quand Léo s'est perdu? Par précaution, nous avons acheté un téléphone pour lui et installé une application GPS. Tu as oublié que nous l'avons légalement installé sur ton téléphone? Donc, je savais où tu étais tout le temps. Au fait, plus tard, j'ai découvert par Léo qu'il avait fait semblant de se perdre pendant notre promenade en famille parce qu'il voulait un téléphone. J'ai été impressionné par la capacité de Léo à penser et agir de manière aussi stratégique. Je soupçonnais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec papa, alors j'ai inventé ce plan pour surveiller ses actions. Tu es vraiment un enfant effrayant. Je ne deviendrai jamais un adulte comme toi, papa, qui trahit les personnes importantes sans y réfléchir à 2 fois. Gabriel a été confronté à cette vérité cruelle, et il était un adulte lamentable, incapable de se défendre. En revanche, voir Léo, qui n'a que 10 ans mais est capable de réfléchir et de s'exprimer de manière si ferme, m'a donné un sentiment de puissance en tant que mère. Surtout lorsqu'il s'agissait de régler les choses correctement, je sentais que je ne pouvais pas perdre. De plus, rends immédiatement les $20 000 que tu as retirés de mon compte. C'était notre propriété commune en tant que couple. Je n'ai pas besoin de les rendre. Ce n'est pas le cas, cet argent, c'est ce que j'ai économisé peu à peu depuis que j'étais célibataire. Après tout, tu quittais toujours ton travail en cours de route, donc nous n'avons presque jamais économisé ensemble, n'est-ce pas? J'ai été horrifiée d'apprendre que les $20 000 avaient été gaspillés par Gabriel et sa maîtresse. Ce fut le moment où je me suis sentie soulagée de divorcer de lui. Gabriel a renvoyé la police, mais si tu as volé et utilisé la voiture et mon argent, ce sera un crime grave. Quoi? Je viens de renvoyer la police,
donc ce n'est plus leur problème, non? J'ai juste dit qu'on discuterait. Je n'ai pas l'intention de retirer la plainte. Je vais ajouter le vol de mon argent à la plainte. Maman, dois-je appeler la police maintenant? Je peux le faire d'un simple bouton sur mon téléphone. Mandy, la maîtresse de Gabriel, regardait notre conversation, mais elle a rapidement essayé de sortir du camping-car. À ce moment-là, elle a poussé un cri qui a résonné autour. La raison en était que, devant la porte de la voiture, les parents de Mandy étaient là, leur visage rouge de colère, prêts à exploser de fureur. Effrayée, elle a reculé tandis que ses parents lui criaient dessus. « Ah, je suis désolée, ne vous mettez pas en colère. »« Mais pourquoi êtes-vous ici? »« Maman et papa, j'ai averti vos parents à l'avance, ai-je répondu. »« Tes parents à l'avance? » Quoi? Mandy a répondu toute confuse. Pendant mon séjour à l'hôpital, Léo a rendu visite au bureau de Gabriel, en larmes, leur a dit que mon père avait quitté la maison avec une femme que nous ne connaissions pas et que ma mère s'était évanouie de chagrin. Quand Mandy a quitté l'entreprise avec Gabriel et a donné l'adresse à ses parents, les employés du bureau de Gabriel ont commencé à la suspecter. Gabriel et Mandy étaient très proches au bureau, et il y avait des photos d'eux ensemble à la fête de bienvenue des nouveaux employés, où ils ressemblaient à un couple. Les parents de Mandy étaient présents, leur visage rouge de colère, lorsque les employés du bureau ont su que vous aviez quitté la maison des parents de Mandy. Je suis allée là-bas avec sa photo, et ses parents sont sortis quand j'ai visité. Je leur ai alors raconté tout ce qui s'était passé. Aujourd'hui, j'ai contacté les parents de Mandy et leur ai demandé d'attendre à proximité un moment. Comment as-tu pu me faire ça? Le pire, c'est que je ne veux pas entendre ça de toi. C'est ma réplique, au fait. Ton ventre semble assez gros. Quand est la date de naissance du bébé? 3 mois? Quoi? Attends une minute, ça ne correspond pas à quand tu as rencontré mon mari. Vous vous êtes rencontrés il y a seulement 3 mois. Que se passe-t-il? Ce n'est pas encore l'heure de la naissance du bébé. Gabriel, entendant cela pour la première fois, a regardé Mandy, les yeux écarquillés. Attends, qu'est-ce que ça signifie? Tu es stupide? Tu ne comprends pas? Il faut environ 9 mois de la conception à la naissance, ce qui signifie que l'enfant qu'elle porte n'est pas le tien. Tu es tellement naïf, ai-je dit sèchement. Qu'est-ce que tu veux dire, Mandy? Tu m'as trompé? Ah, j'ai presque réussi à m'en tirer. Je ne peux pas éviter cela maintenant que j'ai été attrapée. Tu es tellement crédule, tu ne peux pas voir à travers les mensonges. Vraiment un imbécile. Ne te moque pas de moi. Toute ma vie est ruinée à cause de toi. À quoi pensais-tu? Gabriel et Mandy ont commencé une vilaine dispute, mais personne n'est intervenu, les laissant se confronter. Pendant ce temps, nous avons de nouveau contacté la police pour expliquer la situation. À mesure que la nuit tombait, le parc forestier était brillamment illuminé par les lumières rouges des voitures de police. Non, vraiment, j'ai eu tort. Je suis désolée, j'ai vraiment eu tort. Excusez-moi, je vais travailler dur et je ne trahirai plus jamais, alors, s'il vous plaît, ne me faites pas l'arrêter. Papa, les gens ne changent pas si facilement, surtout les paresseux comme toi. Exactement, Léo a raison. Je ne te fais pas confiance. Réfléchis à tes actions et paye pour tes crimes au commissariat. Si je suis arrêté, je ne pourrai pas rembourser l'argent. Ça te va, a répondu Gabriel, désespéré. Ça ne me dérange pas, rembourse-moi après t'être racheté. Prends le temps qu'il te faudra, ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé un endroit où tu pourras travailler. Voyons, il y a la pension alimentaire pour Léo, plus les 20 000 $ que tu m'as volés. Je ne sais pas combien tout cela va représenter, mais tu travailleras et tu rembourseras tout. J'avais une dernière chose à dire à Mandy, la maîtresse, tu peux penser que tu n'es qu'une spectatrice, mais n'oublie pas que tu es complice du vol de Gabriel. Prépare-toi à en assumer les conséquences. Quand je leur ai dit que Mandy devrait payer si Gabriel ne pouvait pas rendre l'argent volé, elle a tremblé de peur. Mandy a demandé de l'aide à ses parents, mais ils ont refusé en disant « Nous avons renié une fille qui cause des problèmes aux autres ». Ainsi, Gabriel et Mandy ont été emmenés dans un véhicule de police. Avec l'aide de Léo,
Nous avons réussi à punir Gabriel et sa compagne Mandy. Bien qu'ils aient été libérés de prison peu de temps après, ils ont tout de même dû me verser un montant considérable par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai fait en sorte que Gabriel accepte de payer 500 $ par mois en pension alimentaire pour Léo et j'ai également réclamé 20 000 $ en dommages et intérêts. Gabriel a été embauché dans une usine sous-traitante de l'entreprise où je travaille. Le soutien et les coûts supplémentaires que j'ai demandés à Gabriel seraient déduits de son salaire et déposés sur mon compte. J'ai été libéré du prêt automobile après avoir vendu le camping-car. Ma santé s'est considérablement améliorée depuis, et maintenant je suis plus énergique et concentré sur mon travail. Léo m'aide activement avec les tâches ménagères et les courses. Je veux continuer à avancer fermement pour que Léo puisse suivre la voie qu'il aime sans renoncer. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour accéder chaque jour à des histoires comme celle-ci.